Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous louons Allah, Seigneur des mondes, celui qui facilite les moyens de subsistance et met la baraka dans les biens de ceux qui le craignent. Nous le remercions pour ses bienfaits innombrables et nous lui demandons guidance, protection et sincérité dans toutes nos actions. Que la bénédiction et la paix d'Allah soient sur le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa sainte famille, ses valeureux compagnons et sur tous ceux et celles qui suivent la voie droite jusqu'au jour dernier. Chers téléspectatrices et auditrices, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue dans votre émission Question des femmes, votre espace d'échange et d'éducation à la lumière de l'islam. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série consacrée à la finance islamique et à l'entrepreneuriat féminin. Lors de notre premier numéro, nous avons parlé de la définition de la finance islamique et ses principes fondamentaux. Nous avons compris que la gestion de l'argent en islam repose sur des valeurs essentielles comme l'équité, la transparence et l'interdiction de l'intérêt. Aujourd'hui, nous allons aller plus loin. Nous allons découvrir comment la finance islamique accompagne concrètement les femmes entrepreneurs et à travers ses différents produits et mécanismes de financement. Comment financer son activité sans intérêt au riba et quels sont les outils islamiques qui peuvent aider les femmes à développer leur commerce ou leurs projets et comment ces solutions fonctionnent-elles concrètement. C'est ce que nous allons comprendre aujourd'hui et nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir une fois de plus notre sœur bien-aimée, Madame Ouedraogo Nessawadgo Adissa. Elle est juriste de formation et experte en finance islamique. Elle fonctionne dans une institution de microfinance islamique. Et Madame Ouedraogo, soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation une fois de plus. Okay. Vraiment qu'Allah vous récompense pour tous les efforts fournis et pour tous ces éclaircissements que vous nous donnez. Donc, nous allons poursuivre l'émission comme je l'ai dit. Et nous allons essayer d'entrer dans le vif du sujet. Lorsqu'on parle de produits de la finance islamique, de quoi s'agit-il concrètement? Ok, alhamdulillah. Merci beaucoup à vous. Quand on parle de produits de la finance islamique, concrètement, il s'agit de deux produits, deux groupes de produits, nous pouvons dire. Il y a les produits de dette et les produits de participation. Voilà, donc en finance islamique, c'est regroupé à deux niveaux. Oui. Donc, dans les produits de dette, on peut trouver la vente. Oui. Donc, il s'agit du Musawama ou Murabaha. Oui. Donc, ça, c'est la vente pure, c'est le commerce pur. Oui. On peut trouver également l'istisna. Oui. Ça, c'est le contrat de fabrication. D'accord. Voilà, donc c'est les commandes de fabrication. On peut trouver également l'ijara. Okay. Et ça, c'est un contrat de location. Oui. Voilà. Et location-vente aussi. Voilà. On peut trouver salam. Okay. Donc ça, c'est destiné dans l'agriculture. Okay. Voilà. Donc les grands produits, les produits de dette. Okay. Voilà. Et les produits de participation qui font même l'essence de la finance islamique. D'accord. Donc, on ne peut pas parler de finance islamique sans parler de produits de participation. Okay. Parce que c'est là qu'on voit les partages de profits et des risques. Okay. Voilà. Donc, on a deux produits là-bas, le Mudoroba et Musharaka. Oui. Donc, ce sont les deux produits. C'est-à-dire que là-bas, c'est les produits de participation. L'institution financière participe à l'activité de l'entrepreneur. Donc, dans le cas des femmes entrepreneurs, l'institution financière va participer à son activité. Et ils vont se partager le profit et puis les pertes. D'accord. Voilà. Et dans tous les cas, nous pouvons comprendre que tous ces produits, que ce soit les produits de participation ou les produits de dette, et les femmes entrepreneurs peuvent quand même bénéficier de financement par rapport à tous ces deux produits dans le cadre de leur entreprise. Exactement. Voilà. Ces produits sont une solution de financement pour la femme entrepreneur. Elle peut se retrouver dans tous ces produits. Tous ces produits, dans son activité, elle peut les utiliser. Dans laquelle on peut l'accompagner aisément. Exactement. D'accord. Donc, nous allons essayer d'aborder pour les produits de participation. Et nous allons vous demander de nous écrire sur ces questions.
Et dans nos recherches, nous avons vu que dans les produits de participation, il y a un produit qu'on appelle par exemple la Musharaka. De quoi s'agit-il? Ok, merci. La Musharaka, c'est le produit islamique par lequel un entrepreneur, l'entrepreneur, comme nous sommes dans le cas de l'entrepreneur féminin, donc la femme est entrepreneur, elle a une partie de son capital, elle veut commencer son activité ou bien elle veut faire quelque chose avec ça et elle n'a pas le complément. Et où trouver ce complément? Elle peut, à travers la Musharaka, avoir ce complément. Donc, lorsque l'institution financière lui apporte le complément de son capital, en ce moment, et ils sont en partenariat Musharaka. Voilà. Ça veut dire que dans ce contrat, et l'entrepreneur doit apporter une partie. Une partie. Au moins, l'entrepreneur a une partie. Exactement. Et l'institution financière vient en complément. Pour pouvoir réaliser le projet ou l'activité en question. Exactement. Et à la fin, ils sont en partenariat. Et les résultats, ils se partagent le résultat. Donc, mais bien avant, ils vont s'entendre sur le taux de partage. S'entendre sur le partage, c'est discutable. Donc, ils peuvent discuter, dire que bon, l'institution financière peut dire que bon, moi, je vais prendre 30%, et puis vous allez prendre 70%. Ça, c'est du bénéfice. Donc, quand on dit le bénéfice, c'est le bénéfice réel. C'est-à-dire que c'est après avoir déduit toutes les charges. Et maintenant, le bénéfice réel, là, ce que l'entrepreneur peut dépenser, c'est ça maintenant qu'ils vont partager entre les deux. Et en cas de perte également, ils vont se partager également cette perte. La perte est partagée au prorata en fonction de la contribution de tout un chacun au capital. Exactement, c'est le capital. Sinon, c'est pas le partage, c'est pas le taux de partage là. Non. C'est en fonction de l'apport au capital. Oui. Voilà, je pense que c'est bien clair et c'est différent de l'autre partie où on te donne l'argent, que le projet ait marché ou pas, tu vas rembourser. Donc là, vous avez deux forces, la banque aussi et puis l'entrepreneur et la banque se mettent ensemble pour la réussite de ce même projet. Exactement. Ok. En tout cas, on voit que c'est merveilleux. Les entrepreneurs, en tout cas, n'ont besoin que de ça. Ils ont besoin d'un accompagnement vraiment. Et dans ce cas, la banque ne s'assoit pas pour regarder. Non, la banque participe à l'activité de l'entrepreneur. Donc, ça dit que c'est ensemble. Ce que l'entrepreneur va faire, la banque va avoir un œil là-dessus. Elle a un rôle même de conseillère à l'entrepreneur. Elle peut dire, voilà, vous allez faire dans ce cas-là, mais c'est mieux de faire ça ici. Et quand il y a un problème qui est là, l'entrepreneur peut aller vers la banque, peut-être doit même aller vers la banque et puis l'informer, lui dire qu'il y a tel problème qui est là et ensemble ils vont chercher la solution. Oui. Et c'est ça le devoir de transparence. De transparence. La première partie. Première émission. Exactement. D'accord. Oui. Donc nous allons essayer d'évoluer puisqu'on a parlé de produits de participation. Exactement. Et nous en avons deux. Oui. Dans nos recherches, on a vu que il y a essentiellement deux. Et le deuxième contrat, la Moudoraba, oui. Donc, de quoi s'agit-il concrètement? Donc là-bas aussi, c'est presque la même chose, mais dans ce cas, l'entrepreneur n'a rien dans son capital. Il n'a pas voilà. C'est son projet. Son expertise. Voilà. Donc c'est son projet, il a ses connaissances et puis il n'a pas d'argent pour commencer, pour la mise en place de l'activité, Donc à ce moment, il peut s'approcher de la banque, dire que bon, moi j'ai mon projet, j'ai l'activité qui est là, mais il me manque et j'ai besoin de tant de francs pour l'exécuter. Et si la banque veut participer, il lui apporte maintenant ce capital tout entier et puis maintenant l'entrepreneur va exécuter avec cet argent. Et là, le partage également diffère. Dans ce cas-là, comment dirais-je, la banque va supporter toutes les pertes en financière. Ok. Oui. Et comme nous l'avons évoqué ici, c'est au cas où cette perte-là ne relève pas
de la responsabilité du gestionnaire du projet. Exactement. De l'entrepreneur. On avait vu ça Sinon, oui. Dans la première partie de l'émission. Oui. Ok, donc je veux un petit éclair. Comme on parle de contrat de participation, les deux c'est Musharaka et puis Mudoroba. Mudoroba, c'est des contrats de participation. Est-ce que si la banque accompagne ou l'institution financière accompagne les entrepreneurs dans ces projets, est-ce que l'institution reste à vie dans ces projets ou bien à un moment où il se retire? Comment ça se passe? Oui. Par exemple, pour un entrepreneur qui veut démarrer. Il a ses idées, son expérience, son expertise, tout. Et puis la banque participe dès le départ de l'activité. Est-ce que la banque est permanente dans l'activité ou bien à un certain moment et il rembourse la... Bon, comment ça se passe concrètement? Ok. Il faut d'abord signaler que c'est pas au début uniquement que la banque intervient. C'est pas un projet qui naît, non. Généralement, c'est au cours de ton activité également, tu auras besoin de renforcement de capacité financière et tout. Voilà, tout ça, ça fait partie. Donc, ça dépend de la situation qui se présente. Puisque quand on voit les produits de la finance islamique s'adaptent à la situation qui se présente. Donc, l'institution financière ne reste pas dans l'entreprise comme ça. Non. Puisque c'est un contrat que vous avez fait, vous pouvez faire le contrat et fixer le terme du contrat et dire que, bon, voilà, vous allez participer jusqu'à telle période. Voilà. Et à celle claire. Donc, à cette période-là, si c'est concluant, le capital que vous avez emprunté, vous retournez ça à l'institution financière et puis maintenant, vous partagez le bénéfice s'il y a lieu. Et voilà, et à la suite, maintenant, l'institution se retire, il ne se partage plus. Tant que son argent n'est pas dedans, il n'utilise plus, il n'est plus partenaire. Mais si l'argent est toujours dedans, il est toujours partenaire. Donc, c'est à vous deux de décider, de dire dès le départ, quand est-ce que le contrat va prendre fin ou pas. Donc, généralement, ce sont les activités comme les marchés qui sont courts. Bon, je vais dire, qu'il y a un terme en ce moment. Et puis vous pouvez dire que, bon, voilà, moi, je vais faire ci. C'est connu. Et la fin est là. Donc, je veux investir dans ce marché et à la fin du marché, voilà, on se partage. Voilà qui est clair. Je voulais qu'on donne cette précision parce qu'il ne faut pas que les gens vont confondre un peu. Ok, comme si on est actionnaire permanent dans une société pour de bonnes noces. C'est juste pour un temps donné. Exactement. Voilà, c'est limité. Et de ce que vous avez dit, en tout cas, on voit que c'est des contrats, en tout cas, qui a des avantages. Très avantageux. Pour les entrepreneurs. Pas des entrepreneurs féminins, mais tout entrepreneur, en général. Voilà. Maintenant, quels peuvent être ces avantages pour encore renforcer? Pour ces deux contrats de participation. Pour ces deux contrats de participation. Et les avantages qui sont là déjà, c'est que vous voyez que le partage qui est là, c'est quelle institution financière qui va dire, bon, je te donne je vous donne l'argent, allez-y travailler, et puis vous venez, s'il y a perte, on ne supporte pas. S'il y a perte, bon, vous laissez, c'est bon. Est-ce que vous voyez ça? Il va dire, non, ce que vous faites avec l'argent ne me regarde pas. Pourvu que moi, j'ai le retour de mon argent plus. Pourtant, en finance islamique, dans ces cas de Musharaka et Mudoroba, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Oui. D'accord. En tout cas, ça, c'est un grand avantage. Ça, c'est un grand avantage. Expliquer de cette manière-là, on voit qu'il n'y a même pas de débat. Il n'y a pas de choix à faire. En tout cas, pour ceux qui comprennent cette forme de finance islamique, et nous invitons vraiment nos chers entrepreneurs à s'y approprier. Et pouvoir exercer dans la légalité, dans le halal. Exactement. Voilà, parce que, bon, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais quand on va parler vraiment des péchés derrière le riba, exactement. C'est pas facile. Oui. Donc, on va demander à nos soeurs vraiment, bon, pas nos soeurs, les entrepreneurs de façon générale, vraiment, à se donner, à pratiquer cette forme de finance-là pour avoir la baraka dans leurs activités. Voilà, donc, compte tenu de contraintes de temps, on ne va pas trop
Voilà, effectivement, c'est comme que j'essaie de faire succinctement. Sinon, c'est vraiment, très large. Je juste dire l'essentiel pour que les gens puissent comprendre. Voilà. Maintenant, nous allons parler maintenant des contrats de dette, puisqu'on a divisé en deux parties, les contrats de participation et des dettes. Oui. Donc, nous allons commencer par le contrat Salam. De quoi s'agit-il concrètement? Donc, vous avez expliqué, mais un peu plus de détails. Donc, le produit Salam, c'est un produit dédié à l'agriculture. Donc, au niveau de l'agriculture, c'est une vente avant terme. Et je prends un exemple, là c'est plus compréhensif. Voilà. La femme entrepreneur, si elle a un champ de maïs qu'elle veut mettre en valeur, un hectare, et puis elle a besoin de peut-être, je peux dire 500 000 pour mettre ça en valeur. Elle n'a pas ces 500 000 là, par exemple. Elle peut maintenant approcher l'institution financière, et à travers Salam, l'institution financière va acheter le maïs avant sa production. Donc, du coup, elle a de la liquidité et elle sait déjà que une partie de son maïs sera écoulée. Donc, c'est dit que c'est les 500 000, ça ne veut pas dire qu'on prend tout le maïs qu'elle a produit. Non. La quantité de 500 000. La quantité de 500 000, ils vont s'entendre. Les 500 000 là, ça coûte combien? C'est combien de sacs? Ça revient à combien de sacs de maïs? Ils s'entendent de l'achat et la banque va acheter avant. Voilà, le maïs. Là, et quand il cultive seulement, il lui remet un sac de maïs. Donc là, le restant du maïs, c'est pour elle. Elle vend comme elle veut, à quel prix elle veut, c'est tout. Eux, ils vont s'entendre d'abord combien vous allez nous vendre votre maïs. C'est de l'achat. Voilà. Mais cet achat-là, c'est en fonction du prix du marché. Hein. Oui, en fonction du prix du marché. Et puis, on discute ensemble. Voilà, on s'entend, négocie. C'est le commerce. Puisque si l'institution financière aussi prend, elle aussi, elle va ajouter sa marge dessus. Et puis, pour vendre, pour liquider. Voilà. Donc, c'est un truc comme ça. C'est de la négociation. On voit que c'est vraiment un avantage également, comme vous l'avez dit. Parce que souvent, le problème de liquidité se pose. Et problème d'écoulement également se pose. Parce que déjà le marché est clair. Si l'agriculteur voit que déjà j'ai une partie que j'ai vendue, c'est clair. C'est ça. Je n'ai pas de souci dire que il faut que je liquide rapidement la production pour pouvoir aller remettre au banque parce que le délai est arrivé. Non. Parce qu'il est tranquille. Il y a question de délai qui est là. Non, là, il n'y a pas de question de délai. Il y a des pénalités. Alors que là, il n'y a pas de question. Il est tranquille. Voilà. C'est la paix. Et s'il n'arrive pas à le payer cette année, puisque la production ne peut bien donner, donc ils vont attendre prochainement. Parce qu'il faut remettre en équivalent. Donc il ne va pas dire que voilà, je vous remets l'argent. Non. C'est en équivalent. Voilà qui est clair. Exactement. D'accord. Donc nous allons continuer toujours dans le même lancé. Et nous allons parler maintenant du contrat Istisna. Istisna, comme je le disais au début, là c'est un contrat de fabrication. Donc l'entrepreneur, la femme entrepreneur ou bien l'entrepreneur en question, elle veut un matériel et un appareil par exemple pour travailler, il faut fabriquer. Donc elle peut demander, voilà, et moi je veux cet appareil-là. Et l'institution financière va faire fabriquer le bien en question et lui vendre à crédit. La personne va payer à tempérament. Voilà. Donc, c'est une situation comme ça. Donc, un exemple, toujours, nous restons dans l'agriculture et les forages. On peut demander un forage avec des châteaux et des pompes, tout. Donc, l'institution financière lui fabrique ça, amène un expert et tout, on lui fabrique correctement. Les caractéristiques données. C'est avec, on le prend aux normes comme il veut, tout. Et puis maintenant, c'est payé à tempérament la facture. Voilà. Donc ça c'est merveilleux. Oui. Je vous dis que c'est vraiment adapté à la dans tous les structures, quel que soit ton niveau. C'est adapté à toutes les situations. Voilà. Quelle que soit ta situation. Exactement. Maintenant on va toujours évoluer toujours avec les produits de dette. Oui. Et pour parler, vous avez parlé de contrat Moussawama, de Moucharaka et de Mourabaha. Voilà. Oui. D'abord, quelle est la nuance
Vous avez du coup. Oui. Je suppose que c'est à peu près la même chose. Oui, c'est à peu près la même chose. Quelle est la nuance entre ces deux et concrètement? Voilà, puisque là, c'est le commerce pur. Okay. Donc, la nuance se trouve dans la pratique. Donc, elle sera un peu longue. Voilà, donc au niveau de la Musawama, c'est simple, c'est la vente tout simplement. On vend et quelqu'un qui vient, qui dit que bon voilà, moi je veux une moto, donc ok, l'institution financière lui vend la moto, ça peut être à crédit comme ça peut être en comptant. Donc c'est le commerce tout pur. Et Murabaha aussi, c'est presque la même chose, mais là il faut suivre des étapes. Et ces étapes, bon, comme le temps ne nous permet pas de dire, c'est différent. Voilà. Donc, dans ça, il faut une certaine procédure. Il faut d'abord dire que la Murabaha, là, il y a... comment je vais dire ça? C'est un contrat par lequel également il faut suivre une certaine procédure. Un des principes, le prix. Okay. Le prix d'achat doit être connu par l'acheteur, les deux. Il y a une promesse de truc d'achat qui est là, donc il faut concrétiser. Donc il faut les caractéristiques et tout, il faut les mettre sur papier et tout. Voilà, correctement. Donc, vous voyez une différence qui est là, c'est le prix. Lui, il est obligé de dire à l'acheteur que j'ai acheté ça à tel prix. Il faut dévoiler le prix. Voilà. Et je vous vends ça à tel prix. Okay. Et voilà le bien qui est là. Donc, il faut dire également que, bon, parfois, ici, il y a une divergence entre certains savants sur ça aussi. Okay. Voilà, au niveau de la Murabaha. Okay. Mais c'est un peu profond. C'est un peu profond, c'est profond. C'est ça, je vous dis que c'est pour le développer ici, c'est un peu profond. Okay. Voilà. Et la pratique. Donc, en résumé, pour la Musawama, c'est-à-dire que c'est un contrat. Là, il n'y a pas à faire de promesse d'achat. Hein. Non, il n'y a pas de promesse d'achat. Tu payes directement. Voilà. Et puis là-bas, l'acheteur n'est pas obligé de connaître le prix d'achat de l'institution. L'institution dit que, par exemple, l'institution dit qu'il a payé. Bon, il n'a pas besoin de dire. Par exemple, l'institution a payé ça à 10 000, par exemple. Voilà, je vous vends ça. Et il n'a pas besoin de dévoiler ça. Non. Il dit seulement, voici mon prix. Je vous vends ça à 20 000, par exemple. Quitte à l'acheteur de discuter, de négocier pour avoir un prix sur un commun accord et puis voilà. Vous vous engagez dans ça. Une fois qu'il est d'accord, vous signez les contrats. Et il commence maintenant, il paye maintenant à tempérament. Le prix du bien. Oui. Et par contre, de l'autre côté, tu es obligé de dévoiler j'ai payé à 10 000. Maintenant, il faut voilà, je vends à 20 000. Et puis la personne négocie. Voilà. Mais vous dites que là-bas, il faut d'abord... Il y a une promesse, voilà, il y a pas mal de... L'acheteur va promettre d'acheter le bien. Okay. Et puis ils vont maintenant aller, ils vont voir, donc il y a tout tout un cheminement à suivre. Donc ce sont ces cheminements-là, parfois quand on le rate, c'est un peu ça devient compliqué. Si on n'arrive même pas à respecter exactement. Et certaines choses, le contrat devient bizarre. Souvent, c'est pas simple. Donc, nous pouvons dire que tous ces contrats-là, tous ces produits de participation-là, c'est vraiment bénéfique pour les entrepreneurs. Pas seulement féminins, mais même les hommes de façon générale peuvent pratiquer. Bon, mais dans nos recherches, là, il y a un contrat, bon, pas un contrat. Je voulais parler du cadre Hassan. Pourquoi s'agit-il? Comment ça se passe au juste? Le cadre Hassan, c'est le prêt, et ce qu'on peut dénommer même prêt là. C'est ça qui est prêt sans intérêt. Okay. Donc, c'est un produit social. Okay. C'est un produit social. Ce produit est donné dans les situations où la personne veut et dit bon, j'ai besoin de tant de francs pour aller décanter une telle situation. Et que c'est une situation qu'on ne peut pas mettre une marge, on ne peut pas vraiment
Et sinon, on rentre dans le riba. Okay. Donc, c'est ça qui fait que on lui prête l'argent et il remet l'argent tel que... Je prends la situation d'une personne qui dit, je veux me soigner, je suis malade, je veux me soigner. Et les coûts des soins font de 300 000 francs. Vous lui remettez les 300 000. Vous n'êtes pas médecin pour vous dire que voilà, moi je vais faire à votre place et puis je vais mettre ma marge et puis vous donnez ça. Non. En ce moment, si vous lui dites, oui, vous me ramenez 250 000, ce que vous allez mettre là, c'est quoi? Ça rentre dans le riba. Donc vous êtes obligé de lui donner les 200 000 et il vous remet les 200 000 comme tel. C'est ça les cartes Hassan. Donc de même, dans l'entrepreneuriat, on peut le rencontrer, ces situations. Vous êtes en entrepreneuriat avec l'institution financière également, c'est votre partenaire. Et je prends l'exemple d'un marché qui doit être enregistré. Oui. Donc, parfois, tu peux avoir besoin de l'argent pour aller payer, enregistrer, et que, ça ne peut pas partir du contrat. Donc, on peut te donner cet argent d'aller enregistrer, pour permettre d'enregistrer le contrat. Et puis, maintenant, on peut voir le reste du contrat qui avait été signé. Exactement. Et puis, clairement. Voilà, maintenant, donc, en ce moment, puisque je suppose que les institutions, souvent, c'est, comme on appelle ça, des investisseurs, souvent, qui donnent l'argent pour faire fructifier. Maintenant, si on donne et puis on ne prend rien en retour, je ne sais pas comment, comme nous sommes dans la finance islamique, c'est compréhensible. Ça fait partie même des produits de la finance islamique, c'est les cartes Hassan. Donc, ça fait partie. C'est clairement aux investisseurs. Voilà. Donc, il faut chercher la bénédiction aussi. Exactement, la baraka. J'en venais à ça. Il faut donner, on a la baraka là-dessus, c'est des Hassanats. Quelqu'un qui demande, je veux me soigner, qui vient et expose sa situation et que vous n'arrivez pas à l'aider. Il faut aller soulager. Et si vous vous rappelez également, on a parlé d'équité, de justice et puis de transparence. Donc, parfois, quand on parle d'équité, il faut aider également l'autre à s'en sortir. Ça fait partie des principes islamiques. Et puis, la charité. La charité, c'est ça. Donc, c'est pourquoi on dit que c'est un produit social. Ok. En tout cas, voilà qui est clair. Mais j'aurais appris aussi que souvent, c'est dans les... Est-ce que c'est la même chose? C'est dans les comptes de la zakat. Par exemple, des institutions financières qui reçoivent la zakat. Oui. Souvent, c'est dans ces comptes-là qu'on peut puiser pour appliquer ces contrats. Et puis ensuite, ils remboursent, on remet là-bas. Est-ce que c'est totalement vrai? Bon, il y a une nuance. Parce que la carte Hassan, c'est différent. La zakat, on ne va pas remettre la zakat. Ah, c'est ça. Non, mais le carte Hassan, c'est une dette. On le rembourse. C'est ça. Oui, c'est une dette. C'est dit, prête-moi ça, je vais te rembourser. C'est ça, c'est une dette, il faut rembourser. Alors que la zakat, normalement, non, rembourser. Donc la zakat, l'institution financière va collecter peut-être la zakat et puis distribuer. Mais en tenant compte des critères islamiques. Voilà, les critères islamiques. En ce moment, la personne qui donne la zakat sait que j'ai donné la zakat. Je n'ai pas dit il n'y a pas besoin il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour, quoi que ce soit. Mais si c'est carte Hassan, on remet le capital, même l'argent. Voilà. D'accord, vraiment, alhamdulillah, rabbil alamin. Madame Ouedraogo, en tout cas, tout ce que vous nous avez éclairé aujourd'hui là, c'est vraiment très capital pour les femmes entrepreneurs. Et comme j'ai déjà lancé l'invitation depuis le début, il faut que nos sœurs, il faut que les entrepreneurs de façon générale viennent dans la finance islamique pour pouvoir prospérer leurs activités dans la baraka et dans le halal. C'est surtout ça, il ne faut pas ignorer cela parce que tout ce que nous faisons dans cette vie ici-bas sera compté aussi dans le jour du jugement dernier, alors que notre vie ici, c'est surtout l'au-delà qui est vraiment très capital. Ici, là, c'est éphémère, mais dans l'au-delà, c'est pour toujours. Donc, nous allons demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter cela et demander à Allah de faire vraiment grandir ces institutions de finance islamique là et dans nos sociétés. Parce que souvent, il y a d'autres qui n'ont pas l'information, c'est vrai, mais d'autres peuvent avoir l'information, mais ils ne savent pas où se tourner pour avoir cette forme de finance, parce que jusqu'à présent, c'est un peu... Bon, pour ne pas dire que c'est un peu rare, parce que c'est quelques institutions seulement au Burkina qui
qui pratiquent cette forme de finance de façon halal. Oui. Vraiment que Dieu nous facilite grandement ces projets. Amen. Et que Dieu facilite notre entrepreneuriat. Amen. Il fasse que et il met sa baraka dans tout ce que nous Amen. faisons. Amen. Et nous allons vous dire grandement merci pour ces connaissances que vous venez de partager. Nous allons demander à toute personne qui va pratiquer cela, que Allah mette ses récompenses dans la balance de vos bonnes actions. Que Dieu fasse que cela nous soit profitable dans notre vie ici-bas et dans notre vie de l'au-delà. Donc, chères téléspectatrices et auditrices, frères et chers frères, nous sommes au thème de notre émission pour le 2e numéro consacré à la finance islamique. Donc, nous disons merci et pour votre fidélité et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de vous récompenser également. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.